Le dimanche soir, j'ai le blues. J'ai pas envie de retourner bosser le lundi matin. J'ai pas envie de voir mes collègues. Le travail, ça me semble lourd. Puis j'ai mal partout. J'ai mal aux épaules. Je me sens mal, quoi. Mais bon, en même temps, j'ai pas envie de changer parce que j'ai un crédit auto, j'ai un super salaire, j'ai un super CE, j'ai des tickets resto, j'ai plein de vacances. Donc non, je reste, je supporte et puis ça me va, quoi. Donc peut-être que c'est de ce genre de questions que vous vous posez de temps en temps, peut-être que vous ruminez là-dessus, et puis ben si c'est ok pour vous et que vous avez pris la décision de ne pas changer, ben c'est ok. Et si au contraire vous y pensez souvent, vous avez envie de changer, mais vous avez la trouille, vous avez peur d'y aller, ben la suite de cette vidéo va vous intéresser. Je me représente pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Rachel, je suis sophrologue, j'aide les femmes à se libérer de leur peur et de leur culpabilité pour qu'elles deviennent enfin actrices de leur vie. Alors toutes ces questions, moi je me les suis posées à un moment donné, avant de faire le grand saut, avant de me reformer, avant de m'installer à mon compte. Et la première chose que je voudrais vous partager, je vais vous partager 3 choses. La première chose, c'est que c'est normal. Toutes les personnes qui décident de changer de travail, qui décident de se reconvertir, de s'installer à leur compte, passent par ce genre de questions, de ruminations. En général, on partage peu ce genre de questions et de ruminations. Et des fois, on a l'impression que les gens ont fait un bond en avant hyper rapidement, alors qu'ils ont cheminé depuis très longtemps. Moi, ma solution, quand j'avais ces doutes-là, c'était de me voir, de me visualiser en mode réussite. C'est-à-dire que je me voyais comme sophrologue, je me voyais avec des clients, je me voyais avec le sourire, je sentais dans mon corps que j'étais bien, que je respirais bien. Et donc c'est un peu un exercice que vous pouvez faire, que vous pouvez tester, vous allonger, vous fermer les yeux et vous essayez de vous projeter dans votre nouvelle activité et de voir comment votre corps y réagit, il se sent. Et en général, notre corps, il sait avant notre tête. Notre tête, c'est la petite voix qui nous rumine, t'es pas capable, tu vas pas assurer, etc., etc. Et notre corps, c'est lui qui nous guide. Donc écoutez-le. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, arrêtez d'aller chercher des réponses à l'extérieur. Moi, je cherchais des réponses auprès de mes parents, auprès de mes amis. Je me suis retrouvée une fois dans une soirée avec des gens très bienveillants à qui j'ai parlé de mon projet et qui m'ont parlé d'une de leurs amies qui gagnait super bien sa vie, qui s'est installée comme masseuse, qui n'a jamais eu de clients. Ça a créé des tensions dans son couple, elle a divorcé, ses enfants lui parlaient plus, elle est devenue, elle s'est rendue malade, elle avait plus d'argent et c'était la catastrophe. Donc moi, suite à cette histoire, je suis rentrée chez moi, j'étais en mode rumination plus et je me suis dit, est-ce que t'es pas en train de faire une connerie et est-ce que t'es en train de prendre vraiment la bonne décision? La même chose pour la famille proche, eh bien les gens projettent beaucoup leur peur. Mon père m'a dit une fois, mais Rachel, t'es complètement folle, tu t'imagines quand même pas que tu vas apprendre à respirer à des femmes et qu'elles vont te payer pour ça et que tu vas bien gagner ta vie. Juste pour la petite histoire, aujourd'hui, quelques années après, c'est lui qui me demande des cartes de visite pour ses copines. Donc écoutez-vous, entourez-vous de personnes qui ont fait le pas, qui ont changé de job, qui se sont posé les mêmes questions que vous, sont peut-être installés à leur compte et qui sont passés par ces étapes-là, qui eux vont vous partager leur expérience et qui vont vraiment vous booster. La troisième chose, c'est vous dire que vous ne risquez rien. C'était le constat que j'avais fait suite à une discussion avec mon chéri un soir, où à un moment donné, où j'hésitais tellement, où il m'a dit « Mais je comprends pas, tu es diplômé, tu as de l'expérience, tu peux retrouver du travail, donc tu n'as aucun risque, tu ne prends aucun risque. » D'ailleurs, les Américains ne parlent pas de risque dans le travail, ils disent « take a chance ». Saisis ta chance, et c'est vraiment ça, je n'avais aucun risque, il fallait simplement que je prenne la décision de m'écouter moi et d'arrêter d'écouter ma peur. Donc vous avez toujours le choix, soit vous écoutez vous, soit écoutez votre peur, et je vous encourage à poser des petites actions pour vous éloigner de cette peur. Si tout ça, eh bien, c'est encore au-delà de vos forces et que vous êtes quand même bien déterminé à faire des choix dans votre vie professionnelle et à avancer, je vous encourage à venir me rencontrer lors d'une séance gratuite de 30 minutes.
Vous me l'expliquerez un peu vos besoins et je vous expliquerai concrètement comment je peux vous aider. Voilà, je vous souhaite vraiment une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir!